Troisième arithmétique, correction de l'exercice 3, page 20. Donc d'abord, comme dans la leçon, on vous dit trouver tous les diviseurs de 28, tous les diviseurs de 160 et tous les diviseurs de 125, 225. On commence donc par chercher les diviseurs de 28. Donc il faut calculer la racine carrée de 28. Racine carrée de 28 égale environ 5,3. Donc on va tester tous les diviseurs entiers de 1 à 5. Donc, on va tester avec 1, avec 2, avec 3, avec 4 et avec 5. OK? Donc, allons-y à la machine à calculer. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de la machine à calculer pour faire 28 divisé par 1? Non, 28 divisé par 1, ça fait 28. Donc, 1 est un diviseur, mais aussi 28. OK? Ensuite, on va tester par 2. 28 divisé par 2, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de la calculatrice? Donc, 2 est un diviseur, mais aussi 14. Bah oui, 2 fois 14, 28. C'est pas clair? Regardez, j'ai fait 28 divisé par 2, j'ai obtenu 14. Donc, si je fais 28 divisé par 14, bah, j'obtiens 2. Donc, 14 est bien un diviseur. Ensuite, je teste 3. 28 divisé par 3. Ah, vous voyez, j'ai une partie décimale, ça marche pas. Ensuite, je teste 4. 28 divisé par 4, ça fait 7. Donc, 4, c'en est 1. Et 7 aussi. Vous voyez que dans mon corrigé, on n'a pas 5. Effectivement, 28 divisé par 5, 6,5. D'ailleurs, on pourrait le savoir, 28, il se termine ni par 0, ni par 5. Donc, il n'est pas divisible par 5. Ok, donc on a 6 diviseurs. 1, 2, 4, 7, 14 et 28. Pareil pour 160, donc racine carrée de 160, 12,6. On va donc tester la divisibilité de 1 à 12. Donc 60 divisé par 12, 60 divisé par 1, ça marche, donc j'ai 1 et 160. Ok, divisé par 2, bah, bien sûr que ça marche, il est pair. 160 divisé par 2, ça fait 80. Donc 80 est aussi un diviseur. 160 divisé par 3, est-ce que ça marche? Bah non, parce que si j'ajoute 1 et 6, ça me donne 7. Et donc dans la leçon, on avait vu divisibilité par 3, si la somme des chiffres est divisible par 3. Donc là, je fais la somme des chiffres. 1 plus 6, 7, ça marche pas. On peut prendre sa calculatrice pour vérifier si on a un doute. Vous voyez, 3, ça n'en est pas un. Ensuite, par 4, est-ce que ça marche? Bien sûr que ça marche, ça fait 40. Donc, comme diviseur, j'ai 4 et 40. On aurait pu aussi se rendre compte que 160 divisé par 2, ça fait 80, et que 80 divisé par 2, ça fait 40. C'est le critère de divisibilité par 4, 2 fois de suite divisible par 2. On va après diviser par 5. Est-ce qu'il l'est? Oui, il se termine par 0. Donc ça fait combien? 160. Alors ça fait 32, mais si vous ne savez pas, on prend sa machine. Donc il est divisible par 5, le résultat donne 32, donc il est aussi divisible par 32. Est-ce que 160 est divisible par 6? 160 divisé par 6. Ah, ça marche pas. Bah non, ça peut pas marcher. Déjà, il n'est pas divisible par 3. Hein? Il n'était pas divisible par 3. Donc il ne peut pas être divisible par 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Donc on va voir si c'est divisible par 7. Là, il n'y a pas de critère de divisibilité, donc on prend sa machine, mais c'est sûr qu'il ne l'est pas. Est-ce qu'il est divisible par 8? Il y a des chances qu'il le soit, ça fait 20. Donc oui, il est divisible par 8 et il est aussi divisible par 20. Ok, ensuite, 160, est-ce qu'il est divisible par 9? Bah non, il est déjà pas divisible par 3. Ah, il se passe quoi? Par 9. Vous voyez, ça marche pas. Est-ce qu'il est divisible par 10? Pas besoin de la machine. Oui, ça fait. euh, il est divisible par 10 et en plus le résultat c'est 16. Donc voilà ma liste. Ok, pour 225, je vous donne la liste.
J'espère que vous l'avez trouvé. Donc, la racine carrée, c'est 15, donc on va tester de 1 à 15, et normalement, vous devez trouver ça. 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75 et 225. OK? À la calculatrice. À la calculatrice. Voilà pour la correction de l'exercice 3.